de coup d'État permanent. And this process will allow, will prevent to get military coup constantly administered. Mais nous avons mis en place tout de même, pendant mon séjour, des mécanismes que pour l'instant je ne peux pas dévoiler. But however, there are some strategies that are put in place, but at this point they cannot be discussed. Parce que si je le dis, il a des amis qui vont devoir contrecarrer, donc autant qu'ils ne sachent pas ce que je suis venu faire. But if I say them, if I express them, he has friends that will counterattack those strategies, and so I have to prevent. Voilà la réponse que je peux apporter pour l'instant. And that's the answer I can give you for now. Thank you. Okay, we got one more question from. Ma question, c'est une suite à la question que la sœur vient de poser, pour savoir si il y a eu la réponse. Elle a demandé qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous allons faire pour que les choses changent au Congo. Alors, ma question sera, ici, la tradition ici que nous avons apprise aux États-Unis, lorsqu'il y a un problème, ce qu'on appelle la résolution du problème, il y a des méthodes, il y a des systèmes de résolution du problème. D'abord, il y a une idée qui germe, après on en fait un projet, et il y a un but qu'on veut atteindre. Et le but, nous le connaissons tous, là où nous sommes. Mais dans le projet, il y a une étape clé du projet qu'on appelle le time plan, qu'on appelle le plan d'action. Et le plan d'action, dans le plan d'action, il y a des périodes, des temps à chaque action. Donc, on fait ceci en tel temps, on doit le faire, on doit délivrer, on doit exécuter. Et par rapport à ça, par rapport à l'établissement de ce plan d'action, avec des temps précis, on peut arriver d'une manière effective à un but. Je ne veux peut-être pas des détails, comme vous l'avez dit, le plan d'action et tout. Je veux juste savoir, est-ce qu'il y a un plan d'action solide? Je voudrais dire qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc s'il y a des questions, il faut que ça aille vite, et les réponses aussi, parce qu'il est 18h et c'est l'heure où on doit. Souffrait que je sois un général qui ne peut détailler aujourd'hui mon plan de bataille. Mais il y a un plan de bataille. Non, non. Tu veux dire? Donc, effectivement, le time de grant n'est pas en applicable quand le tenant et l'aboutissant dépendent de tierces personnes. Voilà. C'est vrai. Juste un point d'éclaircissement. Rappelons-nous que c'est la première visite et que c'est beaucoup plus le connaître et qu'ils nous connaissent. Et avec le temps, il y aura beaucoup plus de détails. Bienvenue aux États-Unis, je m'appelle Marie-Claude et je viens d'abord. Et en même temps, je suis candidat à une élection ici américaine. Je suis candidat à c'est la réputation ici au grand état de Maryland. Donc, en quelque sorte, c'est aussi une façon de dire à mes frères et sœurs que le temps est arrivé, que l'on prenne en main le problème. Et quand il y a une situation où vous avez un frère qui se positionne dans ce genre de conditions, surtout dans la politique ici aux États-Unis, il est très important de vous le soutenir. Parce que lorsque la dernière fois le président américain a utilisé un mot que beaucoup d'entre nous n'avons pas accepté, la raison était que on n'a personne en réalité pour nous représenter.
J'espère que beaucoup d'entre vous, à la fin de cette conférence, autrement de la façon d'échanger nos numéros, et pour vous dire aussi que le 1er avril, j'ai un événement ici à Silver Spring et j'attends votre soutien. Je félicite votre courage parce que nous savons tous que dans nos pays, que ce soit le Congo, que ce soit le Gabon ou par ailleurs, la situation est presque la même. Nous avons des dictateurs qui souvent ont créé une situation où il est quasiment impossible pour des personnes qui n'ont pas un soutien armé ou international pour s'en sortir. Et je me demande même comment vous avez fait pour sortir du Congo, arriver jusqu'ici. Donc il est le pouvoir de tout Africain conscient de la situation africaine de se lever et de vous soutenir. C'est dans ce même esprit que je vous demande de me soutenir parce que il va falloir que l'on ait une certaine coalition au-delà de nos petits pays. Il va falloir que l'on commence à penser aussi de manière continentale. Parce que le Congo seul, opposé à la Chine, est quasiment impossible de résister, non seulement à ces manigances financières, mais aussi lorsque la Chine va commencer à dire écoutez, je vous ai donné l'argent, vous devez suivre ce que je dois faire, le Congo ne peut rien faire. Il va falloir donc que la région de l'Afrique centrale commence à commencer à penser, à se mettre ensemble. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est du courage, parce que c'est pas facile. Et je sais que les gens ici vont me demander, vous avez quel plan? Ce n'est pas à lui de sortir un plan d'attaque. Si vous êtes venus ici, si nous sommes là, c'est parce que nous comprenons la situation. C'est à nous d'apporter des solutions. C'est à nous de proposer des solutions. Parce que souvent, eux, ils sont tellement matés sur le terrain. Quand ils arrivent jusqu'ici, il va falloir que l'on trouve des moyens, comme notre frère s'est levé, il a donné un framework. Comment travailler, s'il a mené un plan, comment le mettre dans ce framework pour avancer. Donc on ne peut pas attendre qu'un type comme ça, qui a tout fait pour arriver jusqu'ici, nous exposer la situation, qui est prêt et qui a presque dédicacé sa vie et la vie de sa famille pour la libération du Congo. Et puis la plupart du temps, on va demander, il faut nous donner un plan d'attaque. Non, c'est à nous, on est dans le pays le plus puissant au monde. C'est à nous d'activer nos réseaux, de chercher à apporter des solutions. Comme ça, ensemble, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons réussir. Donc, vraiment, je m'excuse encore, mais c'est comme ça que je vois les choses. Il va falloir que vous élargissez votre champ de vision et on va commencer tous ensemble de penser, non pas seulement du petit Congo, non du petit Gabon, du petit Cameroun, mais commencer aussi à parler non seulement aux Américains dans le sens politique du terme, mais aussi faire en sorte que vous parlez à d'autres communautés ici à l'intérieur des États-Unis. Comme ça, tout ensemble, on va commencer à avoir la similarité dans nos problèmes et comment faire en sorte trouver une solution à résoudre ce problème. Merci beaucoup. Merci Malik. Merci beaucoup. Merci Malik. Et Cosmos, non, moi en fait ce que je voulais dire c'est que parfois on vit dans une illusion de croire que les Congolais partout où ils sont, ils doivent s'entendre ou ils vont s'entendre. Les Congolais, qu'ils soient en France ou les partis politiques, ne s'entendront jamais. Et pourquoi je le dis? Parce que même Sassou fera tout à ce que même ces Congolais ne s'entendent pas. Et s'il y a 2 ou 3 Congolais qui vont se retrouver pour s'entendre, il va toujours créer un autre groupe. Il va créer un autre groupe qui viendra créer de la division pour créer l'illusion que non, les Congolais ne s'entendent pas. Et moi, l'idée que je me fais, c'est ceci. Enfin, la question que je veux poser à M. Boukadia, on a eu l'expérience du général de Gaulle.
Et je crois que malgré les sceptiques de Eisenhower et le président Truman, lui l'a mené, lui il a pris le pays, il leur a montré la vision. Voilà là où je veux diriger le pays. Que je vais prendre les gens qui vont se rallier derrière moi. Vous ralliez derrière moi, vous mettez à côté. Est-ce que vous croyez que vous devez attendre l'adhésion des autres, ou vous dites que non, mais moi j'ai une vision, je vais diriger le pays là où je veux l'amener, voilà la vision. Vous voyez, qui va se rallier derrière moi, qui ne va pas se rallier derrière moi. Est-ce que vous êtes prêt à arriver jusqu'au bout de cette vision? Aujourd'hui, je le précise, l'objectif que je vais atteindre, c'est d'amener à l'avènement de la conférence internationale. Ça, c'est irréversible. Et la conférence internationale devra prendre les dispositions indispensables pour que M. Sassou s'en aille d'une façon ou d'une autre. À Paris, le 27 janvier, j'ai dit ceci. Il a deux choix entre la façon du président sud-africain qui est parti, ou du Zimbabwe, ou du printemps arabe, ou de Kadhafi. C'est son choix. C'est lui qui doit choisir. Mais là où je suis, il doit partir pour libérer le Congo. Ce que je souhaite, c'est qu'il ait, pour ses petits-enfants, qu'ils partent de manière digne. Parce que je ne ferai jamais un pas en arrière. Voilà ce que je peux vous dire. Je dois amener le Congo à la conférence internationale. Voilà. Et c'est la conférence internationale qui doit déterminer la manière à laquelle les décisions qui seront prises par la conférence internationale seront opposables à tout le monde, à tous, société civile, associations religieuses, partis politiques, à tout le monde. Comme je l'ai dit à l'agence Reuters, chaque homme décide à sa manière la façon dont il va laisser son nom sur l'histoire. Une question. La dernière question peut-être pour moi. Monsieur Boukadia, sorry. Il y a un proverbe qui dit que un peuple se libère de lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis bien que je respecte vos démarches aux côtés de ceux qui peuvent amener la libération. Je vais vous dire une chose, monsieur. Je sais où vous voulez arriver avec votre question. Vous savez que j'ai sauvé la vie de Sassou par 2 fois. J'aurais pu le laisser tuer. Mais je ne voulais pas qu'on dise « Ah, les Bas-Congo ont tué Denis » pour qu'on s'acharne de nouveau sur les gens du Sud. Donc aujourd'hui, si je dis que nous devons aller à la conférence internationale, parce qu'aujourd'hui le Congo n'a pas les moyens, les Congolais n'ont pas les moyens de se libérer eux-mêmes. Ça, il faut que nous le comprenions. Monsieur Sassou, vous savez que dernièrement, il a exposé devant ses pairs de RDC, de l'Angola et du Gabon, si on l'embêtait, il utilisait le gaz sarin. Heureusement que ses pairs ont dit, ça, nous ne sommes pas avec vous. Il faut être réaliste quand même. Vous savez ce que c'est que le gaz sarin? Ce qui a permis aux Américains, au président Bush, de bombarder la Syrie. Est-ce qu'un président... Trump, oh là là, c'est pas vrai. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un qui se dit président de la République, capable d'utiliser du gaz sarin sur son peuple? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ne faisons pas de la philosophie, cher monsieur. Je ne suis pas pour la violence. Ça, il faut qu'on l'entende. Moi, je suis un démocrate. Je suis pour la paix.
Et je ne souhaiterais pas arriver à un affrontement parce que je n'en veux pas. Ce que je souhaite, c'est que nous arrivons à une conférence internationale. Une tierce personne doit nous prendre en charge. Les Congolais aujourd'hui sont incapables de s'entendre par eux-mêmes. Ça, il faut que chacun de nous doit le comprendre. Nous sommes des lâches. Donc, il n'y a que, comme j'ai pris l'exemple d'un féticheur étranger qui rentre dans le pays la nuit. Et le lendemain, on nous fait entendre. Et aujourd'hui, la seule puissance qui est capable de nous entendre, de nous faire entendre raison, ce sont les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. C'est aux conférenciers de décider du sort de M. Sassou. C'est tout ce que je dis. Donc ne me dites pas, un peuple se libère par lui-même. Un peuple qu'on a matraqué là. Et un peuple se libère par lui-même si on arme ce peuple-là. Mais si vous armez ce peuple-là, imaginez que M. Sassou utilise le gaz sarin. Au moins, il a dit quelque chose de positif. C'est qu'il a dit à la face du monde qu'il en possède. Voilà. Ah oui, il en possède. Donc il devient